Ouais, ça pourrait aller mieux. Qu'est-ce qui fait que ça va moins bien? C'est le match du Mans qui me contrarie un peu. Voilà, qui m'a contrarié parce que contre Versailles, même si on perd clairement 2 points à domicile, parce on est dans un, je dirais dans un match difficile contre une bonne équipe qui a des ambitions et dans le contenu, on est plutôt bon. Voilà. Et quand je dis qu'on perd 2 points, c'est qu'on aurait mérité de l'emporter parce que les attitudes étaient bonnes, parce que on a beaucoup couru, on s'est dépensé, on a été solidaire, on a été vraiment dans ce qu'on voulait faire. Et à contrario, au Mans, on est arrivé, on a fait preuve de suffisance dès l'entame, où on est complètement absent. J'ai pas reconnu en fait l'équipe. Voilà. Et je dirais même qu'on était plus dans la prise de plaisir que dans le jeu. Que dans le jeu et surtout dans la discipline de ce qu'on met en place depuis le début de saison. Et là, on a complètement déjoué. Alors oui, les joueurs ont pris du plaisir. Hein. Ils ont joué. On a la possession contre une équipe du Mans qui est globalement une équipe de possession. Mais on a manqué de rigueur défensive, on a manqué d'agressivité, on a manqué de réalisme, on a manqué de pas mal de choses qui nous ont et surtout d'intensité. Et tout ça nous a amené à une défaite qui est logique. Donc ça m'a contrarié parce que j'ai pas reconnu l'équipe que j'ai l'habitude de voir en championnat. Et c'est dû à quoi? Alors, merci de faire les questions. Oui, mais je réponds à la question, j'étais un peu long, mais je réponds à la question. C'est dû à quoi? Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Peut-être que on s'est vu trop beau, peut-être qu'arriver dans un stade aussi beau, avec un peu de monde, une belle pelouse, l'environnement a fait qu'on s'est pris pour d'autres. Voilà, il y a pas mal de pistes de réflexion, mais quoi qu'il en soit, je suis très déçu, alors je leur ai dit, très déçu, et j'attends une réaction, mais une réaction, j'avais dit une fois ici que j'attendais une révolte, et là aussi j'attends une révolte dans l'état d'esprit, dans les comportements, dans ce qui a fait notre ADN et ce qui a fait notre force jusqu'à présent. Ben j'attends tout simplement de reproduire les mêmes choses et de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier qui on est, de ne pas oublier les valeurs du club, de ne pas oublier les valeurs qu'on doit véhiculer tout le temps. Et ça, on les a oubliées au Mans. C'est ça qui m'a le plus déçu et j'attends justement par rapport à ça une réelle révolte. Vous aviez eu un petit avertissement quand même, je dirais à Bastia, où vous faites une première mi-temps extraordinaire, où il y avait tous vos ingrédients, tout ce que vous aimez, et où en seconde mi-temps, on vous a pas reconnu. Oui, mais Bastia, je vais le classer dans une catégorie différente. Parce qu'à Bastia, il y a eu un changement de système, un changement d'attitude de l'équipe en face, des joueurs qui sont rentrés, qui ont imposé leur physique, qui nous ont mis en difficulté sur des longs ballons, où ils ont augmenté leur niveau d'intensité de manière exceptionnelle. Ils nous ont mis en difficulté par rapport aux ingrédients qu'ils ont mis dans le match sur la deuxième mi-temps. Et là, on a été surpris. Ça n'a pas été le cas au Mans. Ça n'a pas été le cas, puisque le Mans a joué sur le même tempo tout le match. Et maintenant, on est un peu, je dirais, coutumé du fait. C'est-à-dire qu'on fait des bonnes premières mi-temps, surtout à l'extérieur, souvent. Et puis en deuxième mi-temps, c'est un peu moins bien et on est parfois pénalisé. Ça a été le cas à Concarneau, ça a été le cas à Orléans. Mais encore une fois, au Mans, c'est une attitude globale qui m'a pas plu et c'est l'entame de match qui n'est pas bonne tout simplement. On prend un but au bout de 5 minutes alors qu'on n'a pas de... Il n'y a pas d'intensité dans ce match-là. Alors qu'on baisse l'intensité sur la fin de match, parce que je demande beaucoup sur l'aspect athlétique, d'accord, mais qu'on lâche
au bout de 10 secondes, c'est ça qui est anormal. C'est ça qui est anormal et c'est ça qu'il faut absolument rectifier pour aller à Châteauroux, parce que Châteauroux, ça va être un match encore plus compliqué qu'au Mans, parce que Châteauroux est une équipe qui a énormément de qualité, mais qui a aussi besoin de points pour s'en sortir. Ils ne sont pas dans les clous par rapport à ce qu'ils ont prévu en début de saison. Donc forcément, si on y va en dilettante, si on y va en faisant preuve de beaucoup de suffisance, il est certain que le résultat, moi je le connais. C'est l'équipe en forme du moment. Ils sont sur 3 victoires, je crois, sur leurs 5 derniers matchs. Ils ont perdu contre Bastia Borgo chez eux 1-0, mais dans un match particulier, puisqu'il y avait beaucoup d'absents dus aux sélections. Aux sélections, ils se sont repris à Versailles en gagnant 1-0. Ils avaient gagné avant ça à Nancy. Donc c'est une équipe qui est très 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 dangereuse, bien sûr. C'est une équipe qui, comme je l'ai dit, n'est pas à sa place. Elle a de la qualité dans toutes les lignes. Elle est capable de battre n'importe qui, n'importe où, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils ont battu aussi Concarneau 4-2. Enfin bref, c'est une équipe qui... Que tu redoutes en fait. Bah oui, je la redoute parce qu'ils sont aujourd'hui efficaces. Quand je vois ce qu'ils sont capables de faire à Versailles, dans un match assez fermé contre une équipe de Versailles qui est solide, la moindre occasion ils l'exploitent. Après ils sont solides défensivement et il y a de la solidarité dans cette équipe, il y a du talent. Quand ça se rencontre, ça va très vite et ça met l'équipe en face en difficulté. Ça peut aussi être une équipe de possession parce qu'il y a des joueurs de talent, donc ils ont plusieurs manières d'évoluer et ils peuvent encore une fois mettre beaucoup d'équipes en difficulté. Et nous, c'est sûr que je crains ce match, mais ce que je crains le plus, c'est la non-réaction de mon équipe. Voilà. Maintenant, si on est dans ce qu'on fait depuis le début, et si on a l'état d'esprit qu'il faut, on leur posera des problèmes. Ce que tu dis là, toi tu crains, et tes joueurs, est-ce qu'ils ont pris conscience de la situation, du match qu'ils ont fait au Mans, quelque part entre eux, quand je t'entends, du non-match? Et est-ce que cette défaite, toi, et pour l'équipe, est-ce que ça entraîne quelque part une remise en cause d'aller voir un peu plus haut, de jouer quelque part peut-être les 2 ou 3 premières places aujourd'hui? Mais voilà, alors il y a plusieurs questions dans la question et je vais essayer d'amener des réponses les plus claires possibles. On n'a pas fait un no-match au Mans. On n'a pas fait un match qui correspond à ce qu'on fait d'habitude. Okay. C'est-à-dire que on a joué que lorsqu'on avait le ballon, en oubliant les fondamentaux, en oubliant les principes de jeu défensif qu'on a mis en place depuis le début, en oubliant notre projet de jeu, en oubliant beaucoup de choses. Alors, on s'est fait plaisir. Et le plaisir en football, en tout cas, par rapport à ce que moi je pense, le plaisir en football, on doit le prendre à la fin parce qu'on a gagné. Mais avant de prendre du plaisir, il y a du travail, il y a le don de soi, il y a de la rigueur, il y a de la discipline. Et après, à la fin, on ira au plaisir. Voilà. Mais nous, on a fait l'inverse. D'abord, on a pris du plaisir avant de penser à gagner le match. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, est-ce que ça remet en cause les 2 premières places? Pour moi, ça se pose pas en ces termes-là, parce que j'ai jamais dit qu'on allait terminer dans les 2 premiers. J'ai jamais donné cet objectif-là. J'ai simplement donné comme objectif de faire un championnat le meilleur possible. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le championnat, la problématique du championnat, on ne peut pas dire qu'on fait un mauvais championnat. On ne peut pas dire qu'on fait un mauvais championnat. Maintenant, pour rester dans le bon championnat, il faut se reprendre et gagner des matchs. Voilà. Il faut se reprendre et se reprendre vendredi en retrouvant nos valeurs. Et j'insiste là-dessus parce que on connaît, encore une fois, les ingrédients qu'on a mis lorsqu'on a gagné, lorsqu'on est allé chercher des victoires. Donc, pourquoi les oublier ?
pourquoi les oublier? Alors je sais que l'humain est fait ainsi, lorsque les choses semblent acquises, ben, on fait un peu moins d'efforts, mais nous on n'est pas, on peut pas se permettre de faire moins d'efforts, on doit faire encore plus et être encore plus exigeant, et ça c'est mon rôle. Voilà, donc c'est mon rôle. Après, est-ce que les joueurs ont pris conscience? Je pense qu'ils ont pris conscience parce que le discours a été quand même assez clair. Le discours a été assez clair, donc ils ont pris conscience. J'ai vu des séances d'entraînement qui correspondent à ce qu'on fait depuis le début. Donc maintenant, j'attends de valider cette prise de conscience par le résultat, par l'attitude, par le comportement vendredi. Et après, on pourra rediscuter d'autres choses. Il y a eu le, comment dire, au match contre Sedan, là, je reviens au mois de décembre, vous étiez sur 8 ou 9 matchs, je ne sais plus, sans défaite. Depuis, pourquoi on n'a pas retrouvé ce genre de situation? Ben, on a fait on a fait une série. On a fait une série après Sedan, donc je pense qu'on a perdu contre le Restart ici, mais après on a enchaîné par une série de victoires, puisqu'on a battu Paris Atlético, on a battu Bourg-Péronnas, me semble-t-il, on a fait nul au Puy, donc on a été sur 4, on a pris 10 points sur 12, donc ça correspond à une petite série qui est intéressante. Et après, on a été irrégulier, je dirais. On a perdu, on a gagné, on a fait des nuls. Et puis là, on repartait sur une série après Nancy, où on fait match nul contre Nancy, où on gagne à Bastia, où on fait nul contre Versailles. Donc on restait sur 2 nuls et une victoire. Et là, on est encore stoppé. On a l'habitude, je dirais, en quelque sorte, de faire des petites séries et de s'arrêter. Et on a toujours eu l'habitude de repartir d'un bon pied. Donc j'espère encore une fois que les joueurs montreront que ça peut arriver de faire des non-matchs, enfin pas des non-matchs, mais de ne pas prendre conscience des enjeux et de faire un match comme on l'a fait au Mans, et puis de repartir à Châteauroux avec l'ambition d'aller les mettre en difficulté, l'ambition de prendre des points, l'ambition de gagner. Après, ça reste un match de football. Si on met les ingrédients nécessaires et si on est récompensé, tant mieux. Si on n'est pas récompensé, ben, il va falloir batailler, repartir la semaine d'après pour pouvoir enchaîner et tout le temps se remettre en question. Tu situes le maintien à 42, 43 points. Je pense, oui. Ouais, c'est ça, hein, je pense. Vous en avez 38 aujourd'hui, il reste 7 matchs, 3 matchs à domicile. On peut, mis à part une grosse catastrophe, on peut considérer malgré tout que... Il n'y a rien qui est jamais acquis. Il n'y a rien qui est jamais acquis. Il faut être vigilant, il faut rester encore une fois sérieux. Les équipes de vont se rencontrer, les équipes de... Oui, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est même pas tant le classement, c'est de retrouver encore une fois l'état d'esprit de l'équipe. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Après, si on retrouve l'état d'esprit, on va pas se mentir, il y aura pas le feu, hein, mais à condition de retrouver l'état d'esprit. À condition, parce qu'on est capable nous aussi, vous l'avez dit, de faire des séries. On a fait une série de 9 matchs, une série de 4 matchs, une autre série de 3 matchs où on ne perd pas. Donc forcément, à cette journée de la fin, si on reste dans ces ratios-là, on va prendre des points. Mais il faut retrouver l'état d'esprit. Et il y a urgence. L'état d'esprit, il faut le retrouver rapidement. Il ne faut pas se contenter du peu de choses en se disant que oui, mais de toute façon, on a pris des points contre tout le monde, on va en prendre encore des points et ça va aller tout seul. Non, ce serait une grosse erreur. Voilà. En tout cas, le message, c'est celui-ci que je vais faire passer, que j'ai fait passer et que je continuerai à faire passer. Okay. Comment vous expliquez vous avez souvent dit après aux conférences de presse d'après-match que vous manquiez de justesse dans le dernier geste. Ça s'est encore prouvé la dernière fois. C'est la réalité en fait. Ouais. C'est notre championnat qui est fait comme ça. Vous inquiétez quelque part quand même. Je ne suis pas inquiet, c'est pas ça, le terme n'est pas forcément approprié. Je ne suis pas inquiet. Je suis frustré. Je suis frustré. Voilà. C'est le terme exact, c'est celui-ci, je suis frustré. Pourquoi je suis frustré? Je suis frustré parce que
quand on réalise les performances qu'on a réalisées tout au long du championnat et que on a les points aujourd'hui qu'on a, bien sûr, parce qu'on les mérite, mais en faisant un peu de football fiction, en se disant que si on est un peu plus chirurgical, si on est un peu plus réaliste, si on arrive à être un peu plus juste dans les derniers choix et dans les dernières frappes et dans les derniers gestes, il y aurait des points, beaucoup de points en plus. Et ça, c'est une réalité, c'est factuel en fait. Parce que j'ai des exemples à vous citer. On a frappé 3 fois les poteaux à la 92e minute en faisant 0-0. Donc ça, c'est des points qu'on laisse échapper. On rate des situations, des occasions. Alors Le Mans, encore une fois, je le classe dans une catégorie à part. Mais c'est vrai qu'on a raté des occasions au Mans qui sont quasiment immanquables. On a raté des occasions contre Versailles qui sont quasiment immanquables. On a raté des occasions dans tous les matchs qu'on a joués qui sont quasiment immanquables. Voilà. Et ça, c'est frustrant pour un entraîneur de se dire qu'on fait des choses qu'il faut, on met en place des principes, on met en place une équipe, et à l'arrivée, il y a ce petit manque de justesse qui fait que... Et la justesse, elle n'est pas simplement offensive. Hein. Il y a des points qu'on a perdus ici parce qu'on a manqué de justesse et de réalisme défensif. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut. Mais ça, c'est une équipe qui doit encore progresser. C'est une équipe qui doit gagner en expérience, en maturité, parce que même s'il y a des joueurs expérimentés, mais il y en a d'autres qui sont très jeunes. Donc forcément, on a nous aussi nos lacunes et on est à la place qu'on doit être aujourd'hui. Okay. Il y a quand même du positif déjà de créer des situations où... Oui, mais vous savez, il n'y a rien de pire pour un entraîneur quand à la fin du match, vous avez perdu des points et qu'on vient vous dire c'est bien, vous avez une belle équipe. Hein. Vous jouez bien au football, vous avez une belle équipe. Mais sauf qu'à l'arrivée, vous ne prenez pas de points. Donc ça, c'est frustrant et c'est pénible à entendre, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, je préfère qu'on me dise, vous avez un projet de jeu qui ne tient pas la route, vous êtes catastrophique, et puis à l'arrivée, vous gagnez les points, et vous gagnez un 0. Voilà. Je préfère ça, largement, hein, parce que ce qui compte à l'arrivée, c'est les points. C'est les points, voilà. Adama, quelles sont tes attentes, toi, pour cette fin de saison aujourd'hui? Pour cette fin de saison, j'ai pour objectif de jouer le plus de matchs possible, me donner un maximum pour l'équipe. Après, pourquoi pas aller chercher une place de titulaire pour les 7 derniers matchs, pourquoi pas. En tout cas, moi, je suis prêt à jouer. Comment on vit une situation comme ça quand on n'est pas titulaire, quand on fait aussi un peu l'ascenseur entre l'équipe 2 tu as été 3 fois titulaire malgré tout cette saison pour ta deuxième année de contrat. Tu as vécu ça comment? J'ai vécu. Déjà, je travaille beaucoup à l'entraînement et j'apprends de tout le monde. Il y a des joueurs d'expérience, comme le coach l'a dit. À l'entraînement, franchement, je suis là motivé. Je sais que je dois faire plus que les autres, travailler plus et augmenter mon niveau d'exigence aussi. C'est ça qui va me permettre de tenir, quoi. Quand tu dis que tu es en contact avec des joueurs d'expérience, effectivement c'est le cas hein, au SOC. Qu'est-ce que ces joueurs-là t'apportent au quotidien, à l'entraînement, avant les matchs, pendant les matchs, après? Moi je regarde un peu tout le monde, comment ils fonctionnent. Après il y a beaucoup de joueurs, surtout au milieu de terrain, qui me conseillent. Quand je suis moins bien à l'entraînement, ils me le disent. Quand je suis bien, ils me le disent aussi. Et voilà, c'est plus, je prends plus les conseils des autres. D'accord. Un peu comme des grands frères? Voilà, c'est comme des grands frères, c'est comme des grands frères pour moi. Ouais. D'accord. Ok. Et je te l'ai demandé un peu tout à l'heure, ton avenir, c'est à court terme. Allez, j'ai envie de dire ton avenir à court terme. Aujourd'hui, c'est quoi? Mon avenir pour l'instant, c'est de jouer des matchs. Jouer des matchs. Après ça, on verra ça plus tard. Pour moi, c'est de gagner du temps de jeu, de jouer le plus possible. Mais voilà, pour l'instant, je suis là. Et voilà, je vais tout donner pour l'équipe. Et je me retourne vers toi, Stéphane. Aujourd'hui, c'est quoi ton regard? Quel regard tu portes un peu sur un jeune joueur comme Amada dans le groupe? Alors,
lors de mon premier passage ici, il était tout jeune et il commençait déjà à s'entraîner avec l'équipe première. Donc ça veut dire que je l'ai vu évoluer depuis 3 ans. Je l'ai vu évoluer. Il a joué déjà avec moi la 2e année quand j'étais ici. Il a fait quelques apparitions dans le groupe de l'équipe première, mais même il a fait des rentrées. Et cette année, quand je suis arrivé, j'ai vu un autre Adama, c'est-à-dire que j'ai vu un Adama qui a pris conscience en ses possibilités, qui a pris conscience en ses qualités, qui a pris aussi conscience, et il a dit là qu'il fallait être exigeant avec soi-même et qu'il fallait travailler, alors que c'était pas forcément le cas quand j'étais là la première fois, puisqu'il était jeune. Et tout ça l'a amené à frapper à la porte non seulement du groupe de l'équipe première, mais d'une place de titulaire dans cette équipe. Alors il a joué que 3 fois, mais il est rentré en jeu plusieurs fois. Il est souvent dans l'effectif. Et aujourd'hui, moi, ce que je lui demande, c'est d'être à nouveau exigeant avec lui-même pour pouvoir pousser et gagner sa place dans l'équipe. Gagner sa place dans l'équipe, ça veut dire que quand on a un garçon qui est comme ça, qui est jeune, qui est performant derrière, ça doit mettre encore plus d'exigence sur les titulaires. Et c'est ce que je lui demande aujourd'hui, en poussant ces titulaires à être encore plus performants. Et s'ils ne le sont pas, à lui de saisir sa chance quand il aura. Et ça, je pense qu'il a compris, et aujourd'hui, il est dans ce qu'on recherche, c'est-à-dire il a du talent. C'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui joue au milieu, mais qui est capable, qui va vite avec le ballon, qui est capable de percuter, qui est capable de donner des ballons, qui est capable aussi de marquer des buts. Voilà, c'est un jeune joueur en devenir qui a énormément de potentiel et qui, à mon sens, s'il continue comme ça, n'aura aucun mal à jouer en national et pourquoi pas au-dessus. C'est pas le plus facile pourtant de rentrer, j'allais dire, en cours de match. T'es le régional de l'équipe d'ailleurs, si Oui, il y en a d'autres. Tu as été formé à Angers ou... Non, j'étais formé au club. Je suis là depuis... j'ai fait mes classes ici, U17, U19. Ensuite, j'ai intégré le groupe national il y a 2 ans. Et voilà, depuis, je suis dans le groupe. Et tu comptes bien y rester? Je vais tout faire pour y rester. J'imagine. Tu m'aurais dit le contraire. Okay.